Bon matin, bienvenue en ce dimanche le 20 juin 2021. J'espère que tout le monde va bien ce matin, tout le monde est en forme avec ce beau soleil. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour ta parole, merci pour ta présence. Merci pour ce message que tu as placé dans mon cœur. Il est très important qu'on puisse être à l'écoute, frères et sœurs, de ce que le Saint-Esprit nous dit. Seigneur Dieu, je te prie ce matin de venir toucher nos cœurs. C'est ma prière, de venir toucher ton Église, de venir toucher les hommes qui apportent ta parole. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, de mettre ta main ce matin sur toute assemblée où ton nom est proclamé et que ton esprit puisse les visiter, puisse nous visiter, nous parler, nous conduire. Nous bénir dans ta présence. Car c'est ta présence que nous cherchons. C'est ton cœur que nous cherchons. C'est ta volonté que nous cherchons. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Fais ton œuvre ce matin, Seigneur. Car à toi seul appartient la gloire, la richesse, l'honneur et le règne. Pour les siècles et les siècles. Amen et Amen. Alors, on continue dans ce message. La conclusion, c'est la conclusion. Jésus va faire face à l'opposition des scribes et des pharisiens. Il est important, frère et sœurs, de discerner ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Jésus avait ce discernement concernant les hommes de ce temps, qui se disaient spirituels et qui enseignaient le peuple de Dieu, et eux-mêmes ne respectaient pas la loi. Vous savez, la Torah a été écrite par Moïse sous l'inspiration de Yahvé, le Dieu de toute éternité, qu'on sert encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui, la parole nous dit. Les Juifs ne respectaient même pas les écrits de Moïse, la loi de Moïse, et ces scribes et les pharisiens voulaient enseigner le peuple de Dieu sous leurs enseignements, et Jésus est venu défaire tous leurs enseignements, toute leur tradition, toute leur hypocrisie et mensonges et manipulation et contrôle qu'on voit encore aujourd'hui au milieu de certaines églises. Et le Saint-Esprit intervient. Comme Jésus a intervenu, il était rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut. Il ne parlait pas de lui-même, il disait ce que le Père lui disait de dire, et il faisait ce que le Père lui montrait de faire. Et ça a la même chose aujourd'hui, frères et sœurs. Si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu es né de nouveau, régénéré dans les lieux célestes, tu dois marcher comme Christ a marché, sur la conduite du Saint-Esprit. Et c'est la mission de l'Église. Mais nous voyons une grande décadence au milieu de certaines assemblées, et je dirais la majorité des Églises ne marchent plus sur la personne de Jésus et ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils sont conduits par la chair. C'est là qu'il faut discerner, frères et sœurs, ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. C'est facile aujourd'hui de discerner. Quand on voit un prédicateur ou un homme de Dieu qui ne pratique plus les dons dans les assemblées, mais il marche par sa chair, parce que c'est des outils que Dieu a donnés pour l'édification du corps de Christ et pour le perfectionnement des saints qu'il a établi depuis la Pentecôte. Et on doit marcher sur les enseignements
que les apôtres ont apporté et les prophètes également. Et plusieurs ont rejeté ceci. Alors Jésus va dire dans Matthieu 23, 15, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. » Il enseignait le peuple, il faisait des disciples comme eux, des hypocrites, des menteurs, des ravisseurs, des destructeurs. Et Jésus les a appelés fils de la gêne. Pourtant, c'étaient des hommes du temple qui percevaient les dîmes et ils marchaient selon la loi de Moïse. Mais ils ne marchaient pas selon la loi de Moïse, ils marchaient selon leur propre intérêt, comme nous voyons aujourd'hui. Et beaucoup résistent au Saint-Esprit aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu résistent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à leur cœur et il ne se laisse pas avertir. Le Saint-Esprit parle au cœur de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et on doit être attentif à ce que l'Esprit nous dit. Nous sommes rendus à la conclusion. Jésus va s'opposer face à la tradition des hommes. Jésus dénonce leur attitude, leur action faite en secret. Et Dieu voit ce qui se fait en secret présentement au milieu de son Église. Et il parle à son Église. Car eux, ils étaient prompts à imposer de lourds fardeaux pesants sur les épaules du peuple par leur hypocrisie. C'étaient des traditions qui ne correspondaient pas à la loi de Dieu. Ils rajoutaient à leurs traditions et imposaient cela aux fidèles, exactement comme plusieurs le font aujourd'hui avec la dîme, le favoritisme, le mensonge, l'hypocrisie, la destruction, manque de pardon, manque de repentance, manque de sanctification, manque de transparence, manque d'amour. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, frères et sœurs. Et l'Église doit se repentir. Jésus condamna ouvertement cette forme de légalisme. Parce que je disais dans les 4 parties qu'aujourd'hui l'Église mélange la grâce avec la loi. Et ne marche pas selon la grâce. Ils mélangent les deux en même temps. Ils veulent faire ce qui leur plaît, à leur âme, à leur cœur. Leurs plaisirs vont passer avant la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous interpelle sur beaucoup de choses. Et on doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Les pharisiens et les scribes faisaient toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Ces hommes aimaient bien montrer qu'ils jeûnaient. N'est-ce pas ça qu'on voit aujourd'hui, frères et sœurs? Beaucoup d'hommes de Dieu vont lancer des messages comme ceci. On va faire le jeûne de Daniel de 21 jours. On va jeûner 2 semaines. On va faire ci, on va faire cela. Ils montrent qu'ils jeûnent, qu'ils priaient, qu'ils donnaient leur dîme avec toute leur grosse enveloppe et bien d'autres choses. Ils aiment montrer au peuple de Dieu leurs œuvres devant les hommes. Ils aiment être glorifiés. Ils aiment avoir la première place. Ils aiment la considération des hommes. Ils aiment être salués. Mais ce sont des hypocrites. Le Seigneur a parlé par le prophète Isaïe en parlant du vrai jeûne. Isaïe 58, 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir,
Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et qu'on l'on rompe toute espèce de joug. Comme ces pharisiens avaient mis des jougs pesants sur le peuple de Dieu. Ce n'était pas léger, c'était pesant. C'était lourd à porter. Ils trompaient le peuple par leurs mensonges, leurs cachettes, leur hypocrisie, leur apparence de piété. Ils cachaient tout ça. Mais Jésus est venu dévoiler toutes ces choses. Jésus a brisé leur entreprise. A fait en sorte que tout a été détruit par la parole de Dieu. Il a détruit leur entreprise. Comme aujourd'hui, c'est rendu une entreprise. Les églises, c'est rendu une entreprise. Et le Seigneur le sait. Le Seigneur laisse aller les choses. Le prophète Jérémie a parlé au peuple de Dieu. Il parlait au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu le savait. Mais ils ne voulaient pas se détourner de leur mauvaise voie. Parce qu'ils étaient bien dans leur confort. Ils étaient bien dans la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils étaient confortables dans leurs états. D'autres étaient découragés, d'autres étaient blessés à cause du manque d'obéissance envers la voix de Dieu, envers ce que le prophète Jérémie disait. Il le savait. Le Seigneur dit à Jérémie, crie à plein gosier, sonne de la trompette au milieu de mon église. Qu'il entende, qu'il n'entende pas, sonne de la trompette. Il le savait bien, le peuple de Dieu. Ils avaient péché contre Dieu. Et le peuple de Dieu aujourd'hui a péché, pêche contre Dieu. Vous péchez. La grande partie du peuple de Dieu et les hommes de Dieu pêchent contre Dieu. Le Saint-Esprit me disait ceci pour certaines assemblées. Votre assemblée pue. Il pue aux yeux de Dieu. Et le Saint-Esprit vous parle. Le Seigneur vous aime. Quel père ne reprendrait pas son enfant pour le corriger pour son bien? N'est-il pas de même du Père céleste à notre endroit, frères et sœurs? Il nous reprend parce qu'il nous aime. Et comme plusieurs refusent de se faire reprendre, comme le peuple qui entendait les prophéties de Jérémie, et ils voulaient le tuer comme ont voulu tuer Jésus également. Ils l'ont tué avec la langue même, en portant de faux témoignages contre Jérémie. Et il en se fait présentement au milieu de l'Église de faux témoignages contre des frères et des sœurs qui marchent selon l'Esprit de Christ. Repentez-vous. Les pharisiens et les scribes faisaient toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Ces hommes aimaient bien montrer qu'ils jeûnaient devant le peuple, qu'ils priaient, qu'ils donnaient leur dîme, leur grosse enveloppe, et bien d'autres choses. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de cette manière que Christ nous a appelés, par sa parole. Nous sommes sur la grâce, alors nous sommes libres en lui, qui nous donne la vie, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus sur la servitude des hommes, sur le contrôle des hommes, et sur la manipulation des hommes, et l'hypocrisie des hommes, et le mensonge des hommes, et la corruption de ce monde qui envahit les églises, les assemblées.
pour corrompre le corps de Christ. J'ai été affranchi de la loi, Galates 5, 1, Paul dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, sous l'esclavage de la loi, sous l'esclavage des hommes. Comme les pharisiens et les scribes l'enseignaient au peuple, ils tenaient le peuple de Dieu dans l'esclavage, par le contrôle, la manipulation, la tromperie qui venait des hommes complètement charnels. Si nous sommes conduits par la chair, frères et sœurs, c'est la mort. Et si nous sommes conduits par l'esprit, c'est la vie. Et plusieurs marchent dans la chair. Pour avoir fait des entreprises comme ils ont fait jusqu'à présent, c'est de la chair. C'est de la cupidité, c'est du péché. Le mensonge, c'est péché. Ne pratique plus le péché. Je vais vous donner un exemple avec la femme adultère. Lorsque les frères et les sœurs sont venus, on a prié, on a trouvé cette femme-là en adultère, Seigneur. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Ils avaient toutes des pierres dans les mains, ils étaient prêts à lapider la femme qui avait commis cet adultère. Et Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et tout pris dans leur conscience, ils jetaient leurs pierres à terre et s'en retournant chez eux. Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, frères et sœurs. Romains 3, 23. Jésus s'approche de la femme et lui dit, y a-t-il quelqu'un qui t'a condamné? Elle dit non. Jésus dit, je ne te condamne pas, moi non plus. Mais il lui dit une parole très importante qu'on doit retenir, frères et sœurs. Il dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pratique plus cet adultère. La prostitution. Ne pratique plus cela. Jésus était clair quand il parlait. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de pasteurs tiennent les croyants sur cet esclavage de la loi. Ils mélangent la loi avec la grâce qui nous a été donnée, venant de la croix de Christ, pour se satisfaire eux-mêmes. Il y a un danger là, frères et sœurs. Laissez-vous avertir et changez avant qu'il ne soit trop tard. La repentance veut dire changer, un changement de conscience. Ayez une bonne conscience. Ayez cette conscience de ce que nous avons reçu. Christ, comme Seigneur et Sauveur de nos vies, dans nos cœurs. La liberté en Christ est le cœur qui est vraiment libre par l'Esprit du Christ et de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui marchent par l'Esprit de Christ. Aucune. Romains 8.1, Paul dira ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui marchent en Jésus-Christ. Alléluia. Pour ceux qui marchent comme Jésus a marché. Comme Jésus a marché. Pour ceux qui obéissent au vrai évangile et qui marchent par l'esprit et non par la chair. Je le répète, frères et sœurs. Je le répète, frères et sœurs. L'esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Acte 5, 32. Acte 5, 32. L'esprit est donné à ceux qui lui obéissent
Pour ceux qui marchent par l'Esprit, écoutez bien, Romains 8, 9, Paul dira ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Il parlait à des frères. Mais selon l'Esprit. Il dit, si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Plusieurs devraient se poser la question ce matin. Est-ce que j'ai vraiment accepté le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur? Est-ce que lorsque je me suis fait baptiser, est-ce que j'étais vraiment sincère? Est-ce que j'ai cru vraiment à ce que j'ai entendu? Est-ce qu'il y a eu vraiment un changement dans ma vie? Est-ce que j'entends la voix de Dieu? Est-ce que je veux faire sa volonté? Ou bien participer à toutes les traditions des hommes qui se font sur cette planète? Et il y en a des traditions, frères et sœurs. Je pourrais en nommer plusieurs. Plusieurs les pratiquent. C'est des traditions d'hommes. Ils prennent plaisir à cela. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient parler à son Église en disant « Ne faites pas ci, ne faites pas ça », revenez à moi. Ils rejettent ces paroles. Ils aiment mieux rester dans leur péché. Vous savez, ceux qui pratiquent le péché constamment, ils aiment mieux le péché que Jésus. Ils aiment mieux le péché que la parole de Dieu. Ils peuvent, écoutez-moi bien, ils peuvent parler du Seigneur Jésus. Ils peuvent parler de Dieu. Mais ils peuvent également pratiquer le péché. Parce que laissez-moi vous dire aujourd'hui que le péché n'est pas dévoilé dans les assemblées. Parce qu'ils ont tous fermé les dons. Ils ont tout arrêté. Et ils continuent à percevoir les dîmes. Je disais récemment à un frère ou une soeur que le pasteur de la congrégation dise à sa congrégation, à partir de ce dimanche, il n'y a plus de 10% de la dîme qu'on va prendre. On va prendre une offrande selon la grâce et selon la nouvelle alliance. Parce que la dîme faisait partie de la loi. Laissez-moi vous dire ceci. Ils ne prendront pas une chance de le dire. Parce qu'ils le savent bien trop, ils ont trop à perdre. Ils vont trop perdre s'ils disent cela. L'Esprit de Dieu parle à son Église. Frères et sœurs, je peux vous assurer cela. Dieu parle à son Église. Il aime son Église et il va protéger son Église. Il n'est pas à court de serviteurs, le Seigneur. Il va parler à son Église et reparler à son Église parce que c'est un Dieu d'amour. Il va reprendre son Église et reprendre son Église. Il va châtier pour un peu de temps ses serviteurs parce qu'il les aime. Comme un père va répéter constamment à son fils, il va répéter constamment jusqu'à temps qu'il soit obéissant. Il est patient, il est compatissant. Il connaît la faiblesse de l'être humain, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs. Il est là pour notre bien. Le Saint-Esprit a été donné pour nous conduire. Alléluia. Affranchi, qui dit délivré de la malédiction que la loi prononce contre le pécheur. Délivré de la malédiction, affranchi de la loi. Beaucoup essaient de gagner leur salut par leur propre force, dans leur marche. Ils marchent non selon l'esprit, ils marchent selon leur force. Ils marchent dans la chair pour gagner leur salut par des œuvres. Beaucoup d'œuvres qui sont faites au milieu de l'Église. Mais maintenant, nous, frères et sœurs, nous avons embrasé Christ et le salut qui nous a été donné par grâce. Gloire à Dieu. Paul, dans ce passage, dit « demeurez ferme ». Demeurez ferme. En d'autres mots, qui veut dire « gardons le dépôt que nous avons reçu
et notre position face au vrai évangile. À cause de ce privilège qui représente le fait que nous sommes libres par rapport à la loi et à la chair, en ce qui concerne le salut, et à cause de toutes ces bénédictions touchant la grâce, frères et sœurs. Paul dira dans Timothée 2, 1, 14, il parle à Timothée, il dit, garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde ce que le Seigneur t'a donné. Il t'a donné un dépôt pour que tu puisses apporter la vérité, pour que tu puisses marcher dans ce chemin, pour qu'enfin que tu aies la vie éternelle. Garde ce dépôt. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Garde ce dépôt que tu as reçu. Et il va dire dans Timothée, 2 Timothée, il va dire dans 2 Timothée 1,6, Paul redit d'autres choses à Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il dit, fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Garde ce que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Alléluia. Paul avait prié pour Timothée, pour qu'il reçoive, pour qu'il y ait de l'assurance, parce que Timothée était un peu heureux. Il dit, garde ce dépôt, garde ce que tu as reçu du Seigneur. Ne te laisse pas asservir par les hommes. Ne te laisse pas tromper par les hommes. Mais garde le dépôt que tu as reçu, alléluia, du Seigneur. Et frères et sœurs, que ce matin, que ceux qui m'entendent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, gardent le dépôt que Dieu a mis en toi. Et n'aie pas peur comme Timothée était un peu heureux. Mais proclame la parole de Dieu. Reprends, exhorte avec toute douceur. Car il y aura des temps difficiles qui viendront. Les hommes vont aimer mieux entendre des choses agréables. Ils vont se donner toutes sortes de pasteurs agréables pour en satisfaire la chair et non l'esprit. Alléluia. Ne pas se mettre de nouveau sur un joug étranger, frères et sœurs. Mieux traduire encore par charger d'action des hommes par l'oppression, par le contrôle et la domination des hommes. Ne pas se mettre sur ce joug étranger. Il y a un joug étranger qui est sur l'Église. Et je crois que l'Esprit de Dieu permet ces choses pour humilier ceux qui pratiquent de telles choses au temps convenu de Dieu. Parce que l'Esprit leur parle présentement. Et ils ne veulent pas se détourner des voies dans lesquelles ils sont. Comme le prophète Jérémie avait parlé au peuple. Il le savait bien, mais ils ne voulaient pas se détourner des voies dans lesquelles ils sont. Être asservis par les hommes, comme faisaient les pharisiens et les scribes, en lien avec toutes sortes de jougs. Comme plusieurs croyants sont sous ce joug d'esclavage de la loi, en donnant leurs dîmes et bien d'autres choses, en faisant beaucoup d'œuvres pour gagner la faveur des hommes par opposition au vrai évangile. Bien d'autres choses. Ils marchent dans la malédiction et non dans la bénédiction. Repentez-vous pour vos mauvaises voies et actions mauvaises à l'endroit des croyants, à l'endroit de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus était revenu face aux scribes, aux pharisiens, il a dévoilé leur cœur. Tout ce qu'il faisait en secret. C'est pareil aujourd'hui. En conclusion, frères et sœurs, Jésus va s'opposer aux traditions des pharisiens et des scribes. Luc 14, 7, 11. Il parle des premières places. Les premières places, les places d'honneur,
assis à la table avec qui et pourquoi? Verset 7 nous dit ceci. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, verset 8, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. » Vous allez voir où ça s'en va. Verset 9. « Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. » Verset 10. « Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honte devant tous ceux qui seront à table avec toi. » 11. « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » C'est ce que les pharisiens faisaient. Ils s'élevaient, ils prenaient la première place. Ils avaient l'air de marcher selon la piété. Mais tout était caché dans leur cœur. Ils marchaient avec un cœur double. Deux personnalités. Cela faisait partie des actions de ces hommes, pharisiens et scribes. Beaucoup dans l'Église leur ressemblent beaucoup à ces pharisiens et ces scribes. Et je le dis avec certitude, plusieurs ressemblent aux pharisiens et aux scribes, cachant des choses, ne voulant pas pardonner, ne voulant pas se repentir. Je termine en vous disant, gardez le vrai évangile dans vos cœurs, par la foi. C'est une grâce de pouvoir servir le Seigneur, selon ses instructions et non selon les hommes. Dieu vous bénisse. Gardez l'amour de sa parole, car c'est elle qui est le oui et le amen, frères et sœurs. Paul dira dans Galates 1:10, « Et maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire? » Frères et sœurs, est-ce que c'est la faveur des hommes que tu désires ce matin? Ou bien obéir à Dieu et entrer dans sa volonté? C'est une question. Paul avait posé cette question. Ou celle de Dieu? Est-ce que vous désirez servir les hommes ou celle de Dieu? Paul pose une question à ceux qui l'écoutaient. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Une autre question que Paul pose. Est-ce que moi, je cherche à plaire aux hommes? Paul a dit tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Il savait ce qu'il avait reçu. Il connaissait celui qui l'avait appelé. Et ce matin, connais-tu celui qui t'a appelé? Par sa grâce, sa miséricorde, son amour, sa justice, sa foi, sa gloire. Connais-tu cette personne qui t'a appelé ce matin? Par la suite, Paul dit ceci, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Si nous plaisons aux hommes, frères et sœurs, si nous acceptons les choses de ce monde et les faisons entrer au milieu de l'Église, nous obéissons à qui? À Dieu ou aux hommes? Pour plaire aux hommes ou pour plaire à Dieu? Faire la volonté de Dieu ou faire la volonté des hommes en rentrant dans toutes sortes de traditions charnelles? Que voulons-nous servir un matin? Qui nous voulons servir ce matin? Le monde ou Dieu?
Faites un choix ce matin, frères et sœurs, et hommes de Dieu, qui dit apporter l'Évangile en cachant bien des choses comme ces pharisiens, ces scribes, pour votre propre intérêt. Repentez-vous. Dieu vous aime. Il vous aime tellement s'il ne vous aimerait pas, il ne parlerait pas comme qui parle ce matin, le Seigneur, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est au milieu de vous. Il vous parle. Comme Jésus a dit, quand il est arrivé, il a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Et il cherchait où ce qu'était le royaume des cieux. La lumière apparut dans l'ombre de la mort pour éclairer tout homme, toute famille. Qui nous voulons servir? À qui vous voulez obéir, Église? Aux hommes ou à Dieu? Posez-vous la question, frères et sœurs, ce matin. Parce que beaucoup obéissent à la chair. Beaucoup obéissent et se font des idoles de certains hommes de Dieu. Beaucoup de charlatans sont entrés dans les assemblées. Beaucoup de sorcellerie est rentrée dans les assemblées. Beaucoup d'autres esprits qui est contraire à l'esprit de Christ est rentré dans les assemblées. Vous courriez bien. Qui vous arrêtez? Paul dit, cela ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cela vient du malin, frères et sœurs. Il dit dans une autre parole, ça me surprend, frères et sœurs, que vous vous détourniez si promptement de celui que vous avez reçu, de l'esprit que vous avez reçu, pour passer à un autre évangile. Ça me surprend. L'Esprit parle à son Église. Il corrige son Église pour le bien. Il purifie son Église pour le bien. Car les temps sont comptés, frères et sœurs. Les jours sont comptés. Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. 1000 ans pour Dieu, c'est une journée. Jésus dira dans Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, celui qui marche vraiment avec Christ va retenir ses paroles ce matin. Parce qu'il y en a peu qui veulent s'engager pour cette mission. Il y en a peu. Ils sont trop confortables dans les assemblées, assis sur des chaises. Ça ne fait pas des disciples, ça. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Une autre parole extraordinaire que Jésus va dire et qu'on doit retenir ce matin, frères et sœurs. Extraordinaire sa parole. Si on aime le Seigneur Jésus, et si on veut faire sa volonté, et si on veut avoir la vie éternelle, si on veut avoir le bonheur, la joie par le Saint-Esprit, il faut garder cette parole que Jésus dit. Une autre parole que Jésus déclare dans Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Le Saint-Esprit nous parle ce matin, frères et sœurs. Le Saint-Esprit parle à l'Église. Si quelques-uns d'entre vous ne reçoivent pas cette parole, c'est parce que Christ n'est pas en vous. Vous ne recevez pas la parole du Saint-Esprit de Christ parce qu'il ne demeure pas en vous. Vous n'appartenez pas à Christ, puisque vous refusez d'entendre ses paroles. Cela vient du Saint-Esprit. Cela vient du Dieu Tout-Puissant. Jérémie disait à ses frères, je vous dis, c'est une parole du Seigneur que j'ai reçue pour vous avertir, pour vous dire,
de changer vos voies. Et le peuple ne voulait rien savoir. Y a-t-il quelque chose qui a changé aujourd'hui, frères et sœurs? L'orgueil est toujours là. Le refus de se repentir est toujours là. La plaisanterie est toujours là. Le plaisir avant Dieu est toujours là. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? D'autres esprits est rentré et a séduit beaucoup de frères et de sœurs dans les assemblées. Pas de discernement. Demandez le discernement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Jesus. Alléluia. Jesus. Gloire à ton nom, Seigneur. Puisses-tu bénir ton Église ce matin. Alléluia. Voici ce que je reçois du Seigneur pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Écoute bien ce que je te dis, mon enfant, mon fils, ma fille, ma fiancée. Écoute bien ce que je te dis. Plusieurs se sont détournés des voies que je leur avais préparées. Plusieurs ont rejeté la réprimande. Plusieurs restent sourds à ce que j'annonce. Plusieurs se sont enorgueillis de leur service que j'avais mis pour le bien de mon peuple et mes brebis. Plusieurs acceptent les choses de ce monde et en font des idoles. Plusieurs ont fait entrer dans leur maison les choses de ce monde. Ils viennent devant moi en disant, Seigneur, bénis-nous. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, agis. Je vous le dis en vérité. Pas tous qui auront dit Seigneur, et redire Seigneur, et Seigneur, ne rentreront pas dans mon royaume. C'est ceux qui auront fait la volonté de mon Père qui entreront par ces portes de la justice que j'ai préparées pour mon Église. Vous avez construit vos maisons sur des fables, des histoires tout conçues d'avance. Ne suis-je pas celui qui te parle ce matin? Ne t'ai-je pas donné? Ne t'ai-je pas envoyé? N'ai-je pas pourvu pour toi? Mais tu as rejeté du revers de la main ma parole et mes instructions et mes enseignements. Tu as porté ton enseignement au milieu de mon peuple. Tu as caché la vérité. Tu te tiens devant moi et tu dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Certes, tu auras ta bénédiction, mais tu auras également ce jugement qui viendra devant toi. Si tu ne te repens pas, je viendrai à l'improviste te surprendre
Et tu ne sauras pas quel temps où je vais passer te visiter. Alors je te conseille de te détourner des voies dans lesquelles que tu es. Parce que tu trompes mon peuple. Berger, c'est à vous que je m'adresse. Je reprends et je châtie celui que j'aime. Entends ma voix ce matin. Et cesse de résister à mon esprit. Je briserai l'orgueil de ta maison. Je briserai l'orgueil de ta maison. Repens-toi. Je suis celui qui est de toute éternité, le Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas moi qui a fait croître ma parole? N'est-ce pas moi qui a semé, et tes semences n'ont fait ni croire, ni monter par la justice ce que tu avais semé? Tu as semé par pur intérêt. Écoute, je t'aime. C'est pourquoi je te visite aujourd'hui. Apporte ce que je t'avais transmis dès le début. Tu marchais dans l'humilité. Tu étais verdoyant, un arbre verdoyant, et tu apportais ma parole avec justice. Mais tu t'es laissé séduire. Tu t'es laissé séduire par ce monde d'impies, par le mensonge qui ne vient pas de moi, mais qui vient du diable. Tu as été séduit. Alors, repens-toi et reconnais ton péché et reviens à ton premier amour. Je viens bientôt, bien-aimé. Je viens bientôt chercher ma fiancée. Et je vais la purifier. Celle qui doit être mariée. Je vais la purifier. Je vais la sanctifier. Je vais la conduire. Car c'est l'œuvre de ma main. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre que j'ai accomplie. Tout en laissant un héritage à mon Église, mes enfants. Revenez à votre premier amour. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette journée. Merci au Dieu pour la croix. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté en tout lieu. Et qu'on reçoive avec empressement tout ce que tu as pour nous. Dans le nom puissant de Jésus. Passez un bon dimanche. Je vous aime.